C'était au milieu de la nuit que des lumières vacillantes et des bruits de claquements m'ont réveillée d'un rêve merveilleux. À travers des yeux brouillés, j'ai vu mes parents affolés qui me regardaient. « Chérie, tu dois quitter l'Angleterre tout de suite. Nous avons reçu une menace de mort. » Menace de mort? Qu'est-ce qui s'est passé? Dépêche-toi de faire tes valises. On n'a pas beaucoup de temps. Mais où est-ce que je vais aller? Et vous? Aux États-Unis. Pour l'instant, Élise, tu t'appelles Chloé Stewart. N'oublie pas, si on te le demande, que tu n'as rien à voir avec cette famille. Arrange-lui au moins un endroit confortable, veux-tu? Chérie, je sais que c'est dur, mais on te ramène dès que c'est réglé, d'accord? En voyant maman et papa si inquiets, j'ai essayé de rester calme. Je leur ai dit que ça irait et je suis rapidement partie pour l'aéroport. Je me sentais tellement déstabilisée par tout cela. Qu'est-ce que l'Amérique allait me réserver? Me voilà donc à Phillips Academy et je vais rester dans cette chambre. J'espère que je serai maintenant en sécurité. Je n'arrêtais pas de penser à ce que papa et maman avaient dit. Qui voudrait nous faire du mal? Papa possède l'une des plus grandes sociétés immobilières du Royaume-Uni. Mais c'est un homme honnête qui, à ma connaissance, n'a pas d'ennemis. Tout cela est tellement fou, j'avais besoin d'un peu d'air frais. Mais il y avait une ombre blanche qui pendait à l'extérieur et qui disait « Sortez !» Soudain, un vent violent s'est levé, me faisant reculer et trébucher sur un crâne. Qu'est-ce que ce crâne? Puis toute la pièce a résonné d'un son digne d'un film d'horreur. J'avais la tête qui tournait quand j'ai aperçu quelque chose. Ces farces ne peuvent pas effrayer Élise l'intrépide. J'étais sur le point de détruire cette chose quand... Hé, arrête, qui es-tu? Qui es-tu? C'est ma chambre, qu'est-ce que tu fais ici? Cette chambre n'est pas pour n'importe qui. Qui sont tes parents? J'étais encore en train de m'éloigner de son regard suspicieux quand quelqu'un a frappé la porte. C'était une fille nommée Rita, envoyée par l'école pour m'aider. Elle n'arrêtait pas de parler du règlement de l'école et des règles de l'internat, mais je ne pensais qu'à ce garçon. Des questions? Oh, pas tout à fait. Je veux dire que la sécurité ici est peut-être un peu douteuse. N'y a-t-il pas de mesures de sécurité pour les balcons? En fait, c'est la seule chambre avec un balcon. Et c'est assez inquiétant parfois. Sois prudente. Voici ton emploi du temps pour ce trimestre. Bienvenue à Phillips. Inquiétant? C'est vrai que c'est un peu bizarre. Est-ce à cause de ce garçon? Essaie-t-il de faire fuir les gens de cette pièce? D'après le programme que Rita m'a donné, j'ai mon premier entraînement de football aujourd'hui. Mais pourquoi sont-ils tous habillés bizarrement? Tout le monde m'a regardé comme si j'étais une extraterrestre et s'est mis à rire à pleines dents. Ici, on appelle ça soccer, et ça, le football. Tu y avais déjà joué? Ah oui, j'ai oublié que je suis aux États-Unis et qu'ils ont des noms différents pour des tas de choses. C'est gênant! Ne t'en fais pas, c'est plutôt mignon de ta part. Quel est ton nom complet? Nous connaissons peut-être ta famille. Chloé Stewart d'Angleterre. Tout le monde a alors haussé les épaules. Quel soulagement! Je ne suis plus qu'une inconnue pour tout le monde. Cependant, Rita ne m'a pas laissé me fondre dans la masse. Elle a insisté sur le fait que mes vêtements étaient trop négligés pour une étudiante de Phillips et m'a traînée au centre commercial. Je l'aime bien, mais elle est parfois très enthousiaste, voire un peu trop. Élise? Élise Stone? Qu'est-ce que tu fais ici? Est-ce que ta famille a déménagé en Amérique? Oh non, c'est le pire moment pour tomber sur une amie de la famille. Je regarde frénétiquement autour de moi pour voir si quelqu'un l'a entendu, mais... Élise Stone, hein? Il est impossible d'échapper à ces questions. Alors je lui ai tout dit, et je lui ai demandé de garder le secret. Ne t'inquiète pas, je ne dirai rien à personne. Je te couvre, Chloé. Soudain, tout le centre commercial s'est dirigé vers l'entrée. Nos garçons en or, les meilleurs joueurs de l'équipe de football universitaire. Garçons en or? C'est une sorte de K-drama ou quelque chose du genre? Oh, c'est gars mon balcon. En retournant dans ma chambre, je me demandais ce que ce garçon en or faisait sur mon balcon quand je me suis retrouvée dans une maison hantée. Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est un copain du cours de biologie d'aujourd'hui. En essayant de mettre le squelette dans le coin, je me suis fait prendre par un jouet sous forme d'araignée. Bon sang! Soudain, un rayon de lumière jaillit du balcon. Ah oui, j'ai oublié de fermer la porte aujourd'hui. Alors cet intrus agaçant s'est faufilé à l'intérieur. Encore une fois. Et la fille du soccer, impressionnée. Pourquoi tu essaies de me faire peur? Qu'est-ce que tu veux? Eh bien, je suis juste à côté et ce balcon a toujours été le mien. Mais depuis que tu as emménagé, j'ai perdu cet endroit pour me détendre. C'est tout? Je veux dire, je reste ici juste pour le moment et je n'ai pas vraiment besoin d'un balcon. Et puis, moins il y a d'ennui, mieux c'est. Si tu le veux tant que ça, tu peux l'avoir, mais seulement le balcon. S'il te plaît, ne rentre plus jamais dans ma chambre sans ma permission. Bien sûr, mais comme c'est le mien maintenant, tu ne peux pas non plus entrer dans mon espace. Marché conclu. C'est réglé, cette porte est maintenant officiellement la frontière entre nous. Le lendemain matin, alors que je transportais le squelette dans la salle d'équipement,
quelqu'un m'a bousculé et a accidentellement fait voler la boîte. Oh non, quelle bourde! Regarde où tu vas, toi et ton truc stupide. C'est toi qui courais partout. Peut-être que ralentir quand tu es dans le couloir ne serait pas une mauvaise idée. Est-ce que tu me réponds? Hé les gars, calmez-vous! C'est alors que la fille pousse Rita sur le côté, mais quelqu'un la rattrape juste à temps. Grace, pourquoi tu t'en prends à la nouvelle? Et toi aussi, Aaron. Allez, mec. Je m'en fiche, elle ferait mieux de s'excuser auprès de mon copain. Laisse tomber, Grace. Est-ce que ça va? Déménager dans un nouveau pays peut être difficile, alors si tu as besoin de quoi que ce soit, dis-le-moi. J'étais encore troublée par sa trop grande gentillesse lorsque Rita m'a entraînée à l'écart. Tu connais Jeffrey? Non, je viens juste de le rencontrer. Oh, désolée. Jeffrey est en fait mon petit ami, mais nous ne l'avons pas encore rendu public. Oh, ça explique tout. J'ai dit à Rita de se rassurer, car il ne m'intéresse pas. J'ai aussi découvert qu'il était le chef de l'école. Pas étonnant qu'il sache tout sur tout le monde, y compris sur une novice comme moi. Mais tant que je suis Chloé Stewart, cela ne devrait pas avoir d'importance, n'est-ce pas? Mais apparemment, ce qui compte pour Grace, la méchante fille, c'est une autre histoire. Après cet incident, elle n'a pas arrêté de me jouer des tours. Oups, je suis tellement maladroite parfois. Une autre fois, j'ai remarqué que d'autres élèves riaient de moi dans le couloir. Je n'ai pas compris ce qui se passait jusqu'à ce que Rita enlève un morceau de papier collé sur mon dos. C'était vraiment un coup de grâce. Ah! Elle ne veut pas arrêter de se comporter comme une enfant de 9 ans? Mais non, alors que j'allais en classe, elle m'a lancé un serpent, me faisant tellement peur que j'ai failli tomber. Mais heureusement, une main est arrivée juste à temps pour me rattraper. Jaden. Tout le monde, écoutez. Chloé est ma petite amie. S'il lui arrive quoi que ce soit, ce sera de ta faute, Grace. Ma petite amie? Depuis quand? Je n'arrivais pas à m'y faire, alors j'ai décidé de lui demander ce soir-là. Plus tôt dans la journée, pourquoi as-tu dit ça? Prends-y comme un remerciement pour m'avoir laissé le balcon. Ça représente beaucoup pour moi en ce moment. Bon, d'accord. Mais je me demande ce qui est si important pour lui là-bas. Peu importe, nous avions un accord, je ferais mieux de m'occuper de mes affaires. Mais qui aurait cru que la déclaration de Jaden me causerait tant d'ennuis? Je suis soudain devenue le centre d'attention, surtout avec ces garçons en or qui m'entourent toute la journée. J'allais m'excuser quand j'ai entendu les filles se déchaîner sur Jaden. Bien sûr que quelqu'un avec un cerveau de poisson rouge comme toi oublierait de manger. Excuse-moi? J'essayais juste de finir ce livre avant le déjeuner. Qui lui a demandé de m'apporter à manger? Génial! Maintenant ces filles avaient une autre raison pour me détester. Les garçons en or ont commencé à agir bizarrement. Et Grace aussi. Cette fille méchante me surveillait maintenant comme un faucon. Tandis que son petit ami Aaron se comportait lui aussi de façon bizarre. Sans parler de Jeffrey qui essayait toujours d'être proche de moi. Ce qui me mettait dans un dilemme car je ne voulais pas que Rita se fasse de fausses idées sur nous. Et puis il y avait Jaden, qui n'arrêtait pas de jouer les gardes du corps. Je m'amusais à la fête de l'école quand il est soudain apparu et m'a fait sortir de là. C'est un peu trop. Je ne suis pas effrayée par les farces enfantines de Grace et je peux prendre soin de moi. Il ne s'agit pas de Grace. J'ai remarqué plusieurs fois que quelqu'un t'observait de loin, et même te suivait. Ce n'est peut-être pas prudent pour toi d'être dans une telle foule. Est-ce que j'ai été traquée pendant tout ce temps? Est-ce la même personne qui a menacé ma famille? Ont-ils découvert que j'étais ici? Qui sait ce qui aurait pu arriver si Jaden n'avait pas veillé sur moi? Cette nuit-là, comme pour confirmer l'inquiétude de Jaden, mon père m'a appelé pour me dire qu'il avait reçu une autre menace, indiquant ma position exacte. Papa avait l'air extrêmement anxieux et me répétait de faire attention. Alors que je tremblais de peur, quelqu'un a soudainement frappé à ma porte. Effrayée, j'ai rompu l'accord avec Jaden et j'ai couru directement sur le balcon. Ça va? Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un frappe à la porte! Il n'y a personne. Tu as vraiment si peur? J'ai soudainement réalisé ce que j'étais en train de faire. Oh mon Dieu, c'est tellement embarrassant! Mais est-ce qu'il rougit aussi? J'ai rapidement regardé sur le côté, surprise de voir tout le matériel. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Tu essaies de fabriquer des bombes ou quoi? Non, en fait, c'est pour attirer les lucioles. Les lucioles? Oui, elles m'ont toujours fascinée. J'avais besoin de ton balcon pour mon projet. Tu vois ça? C'est leur terrain de jeu. En plus, c'est très aéré ici. Il se penche alors pour actionner quelques boutons sur la machine. Et soudain, une nuée de lucioles illumine l'endroit, créant un magnifique décor de conte de fées. Son secret sur mon balcon venait enfin d'être révélé littéralement. Je ne sais pas quel est ton secret, mais tu dois arrêter d'avoir peur. Je trouverai qui est derrière tout ça. Sa détermination m'a touché au cœur. Mais je ne peux pas m'empêcher de m'inquiéter des coups mystérieux à la porte. De qui s'agit-il? Depuis, je suis restée aux côtés de Jaden. Nous étions comme Bob l'éponge et Patrick partout où nous allions, malgré tous les regards noirs que je recevais des filles. J'ai fini par comprendre pourquoi elles étaient folles de lui. Il peut sembler un peu bizarre au début, mais il est en fait si attentionné et unique en son genre. Avant la fin du trimestre, l'école a organisé un voyage en camping pour nous.
J'ai essayé de m'assurer que Jaden était toujours en vue pour ma propre sécurité. Ce n'était pas une randonnée facile, car de plus en plus de gens abandonnaient, sauf Jaden, qui ne semblait pas du tout épuisé. Il est en acier ou quoi? J'essayais de le suivre et m'arrêtais de temps en temps pour reprendre mon souffle, mais... Où est-il passé? Paniqué, je l'ai cherché du regard, mais je n'ai vu que des montagnes et des vents froids qui soufflaient sur moi. Soudain, j'ai senti un regard lourd sur moi, mais il n'y avait personne. J'ai couru rapidement et j'ai appelé Jaden, mais quelqu'un m'a attrapé par derrière. C'était Jeffrey. Sans un mot, il m'a entraîné au loin. « Qu'est-ce que tu fais? Où m'emmènes-tu » ? « Désolé, mais je dois le faire. J'attends ce moment depuis si longtemps. Tu devrais te demander pourquoi le destin t'a fait tomber dans les mains de ton ennemi. » « Et ennemi? Que veux-tu dire par là? C'est toi qui es à l'origine de la menace ?» C'est plutôt mes parents, oui. Et maintenant, je suis aussi dans le coup. C'est la faute de ton père et de son stupide projet de résidence qui nous a pris notre terre. La terre qui est censée être la zone minière de ma famille. Maintenant, nous sommes en train de faire faillite grâce à toi. Et tu sais quoi? La nouvelle est parvenue au père de Rita, et il nous force à nous séparer. Mais c'est l'affaire de nos parents, et je n'ai rien à voir là-dedans. Pourquoi tu t'en prends à moi? Eh bien, peut-être que si leur précieuse fille est en danger, ils feront quelque chose. En danger? Qu'est-ce qu'il va faire? À ce moment-là, quelqu'un est apparu et m'a libéré de l'emprise de Jeffrey. Désolée de t'avoir laissé seule, mais j'avais besoin de savoir qui était derrière tout ça. Tu restes en dehors de ça, ce ne sont pas tes affaires. Tu dois te calmer. Ne te mets pas dans le pétrin à cause des erreurs de tes parents. Jeff, tu as travaillé si dur pour devenir chef d'équipe. Est-ce que tu vas tout gâcher? Les mots de Jaden ont semblé toucher Jeffrey, qui est tombé à genoux. Je vais parler à mon père, et je suis sûre qu'il pourrait vous aider avec l'entreprise. Nos familles ont toujours été proches, et nous t'aiderons, Jeff. En voyant Jeffrey s'effondrer, je me suis sentie mal pour lui. Ce qu'il avait fait était horrible, mais ses parents n'auraient jamais dû le mettre dans cette situation injuste. Ce soir-là, Jeffrey semblait plongé dans ses pensées, quand il a soudainement entraîné Rita pour avoir une discussion privée, laissant tout le monde perplexe. Grace et Aaron sont également partis. J'ai pris une grande inspiration et rempli mes poumons d'air frais quand soudain toutes les lucioles sont apparues dans le ciel, suivies par Jaden. Je sais que c'est à toi de décider, mais si tu veux rester ici au lieu de retourner en Angleterre, je te promets de prendre soin de toi. J'ai regardé Jaden qui rayonnait sur la magnifique ligne d'horizon, et je n'ai pas pu m'empêcher de sentir mon cœur battre un peu plus vite. Il était si gentil et si attentionné. Mais pourquoi faisait-il cela? Avait-il des sentiments pour moi aussi? C'est alors que Rita et Jeffrey sont revenus. Jeffrey s'est excusé de m'avoir fait peur. Et Rita s'est excusée de ne pas avoir gardé mon identité secrète. Ce qui est fait. Profitons de ce magnifique spectacle qui s'offre à nous. Le lendemain, au retour de notre voyage en camping, nous sommes arrivés au hall pour une convocation. Mais quand je suis arrivée, il n'y avait que mon professeur principal et mes camarades de classe. Nous venons d'apprendre que tu retournes en Angleterre. Alors nous avons organisé une petite fête pour toi. J'espère que tu as passé un bon moment à Phillips. Tout le monde m'a souhaité bonne chance pour mon voyage. Mais Jaden n'a même pas pris la peine de me dire au revoir. Soudain, toutes les lumières se sont éteintes, suivies par les bougies et Jaden. Je respecte ta décision de partir, mais je veux juste que tu saches que je t'aime beaucoup. Et peu importe où tu iras, je penserai à toi. En fait, Jaden, je reste ici. Je l'ai déjà dit à mon père, mais... C'est tout ce que je veux entendre, Ellie Stone. Ciel bleu, nuages blancs, sable doré. Une journée parfaite pour bronzer sur cette luxueuse plage hawaïenne, tout en se faisant servir par Kirby, mon ennemi juré. Cette gamine me taquinait tout le temps à propos de mes vieux vêtements et de mes cheveux en pagaille, mais elle ne savait pas que j'étais secrètement millionnaire. La terre à Clarine. Construire des châteaux toute la journée ne va pas te remplir l'estomac. Finis ton service et rentre chez toi. Eh bien Marie, qui ne veut pas devenir riche? Malheureusement, certains ne peuvent qu'en rêver. Si tu veux être Cendrillon, alors trouve-toi un prince. Et pas Danny, il est aussi pauvre que nous. Ne sous-estime pas mon Danny. Mon précieux cœur a fondu pour lui pour une raison. C'est juste qu'il ne semble pas encore réaliser que nous sommes destinés l'un pour l'autre. Mais Marie avait raison. Mon dîner ne se préparera pas tout seul. Voyons ce que nous pouvons nous permettre pour ce soir. Mon père nous a quittés quand j'avais 4 ans. Et depuis, maman s'est démenée pour subvenir à nos besoins. C'était donc à moi de travailler aussi pour réaliser mon rêve d'étudier le droit. Tout à coup, les courses ont commencé à me tomber dessus. Les bouteilles ont dégringolé des étagères et se sont brisées en morceaux juste à mes pieds. Ah, c'est un tremblement de terre? Je me suis baissée et j'ai prié jusqu'à ce que cela s'arrête. Heureusement, personne n'a été blessé. Mais ça a laissé un sacré désordre. Warren, le propriétaire du magasin, avait l'air désemparé. Cet endroit était tout ce qu'il avait. Je l'ai donc aidé à nettoyer et à replacer sur les étagères tout ce qui n'avait pas été endommagé. Avant de partir, prends ceci en témoignage de ma gratitude. J'espère qu'il te portera chance.
Un billet de loterie? Je ne sais pas comment ce jeu fonctionne. Je vais te montrer, c'est simple. Chaque billet a une série unique de numéros. Il suffit de regarder les résultats à la télé ce soir et de voir s'ils correspondent. Voyons voir. Tes numéros sont 15, 26, 14, 48, 07, 23. Hé, ce sont les numéros chanceux auxquels j'ai pensé toute la journée. Je veux ce billet. Kirby, arrête de mettre ton nez dans mes affaires, tu veux bien? Désolée, mademoiselle, c'est le dernier ticket aujourd'hui et je l'ai déjà donné à Clarine. Alors je vais l'acheter. Voici vos 2 $, donnez-le-moi. Dans tes rêves? Je me moquais bien de ce billet, mais il était hors de question que je la laisse obtenir ce qu'elle voulait. Et elle ne me laissera sûrement pas tranquille. Que dirais-tu de 10 $? C'est une fortune pour des gens comme toi. Non merci, je préfère gagner des millions et faire de toi ma bonne. Écoute, tu n'obtiendras jamais rien de moi, que ce soit ce ticket ou Danny. Abandonne. Très bien, je vais peut-être laisser tomber ce stupide ticket, mais Danny, jamais. Pourquoi sommes-nous toujours en train de nous chamailler? Eh bien, nous sommes toutes les deux en compétition pour le cœur de Danny. Tennisman hors pair et Adonis enrobé. En fait, je pensais que j'avais plus d'avantages car nous travaillons à temps partiel dans le même restaurant. Mais non, Danny était vraiment froid. J'ai essayé encore et encore, mais à chaque fois, il m'a juste donné un remerciement sans âme et c'est tout. Si seulement je pouvais lui construire ses propres cours de tennis, peut-être changerait-il d'attitude. Mais c'est impossible pour une pauvre fille comme moi, à moins de toucher le jackpot. Les numéros chanceux aujourd'hui sont 48, 07, 15... Devrais-je ajouter le fait de gagner à la loterie à ma liste de rêves? 26, 14... Ces mots, ces chiffres me semblent familiers. Non, ce n'est pas possible. Et la méga boule est 23. Si votre billet contient les 6 numéros, vous gagnerez plus de 20 millions de $. Jouez! Moi? Je crois que je viens de devenir millionnaire. Dieu a répondu à mes prières. Quoi? Kirby est là aussi? Le billet a dû faire mouche pour de vrai. Je me suis précipitée pour fouiller dans les poubelles. Et... Ah, le voilà. C'est le mien. Comme si. Allons donc demander à Warren à qui appartient ce billet. Génial. Et on lui donne un tiers du prix? Tu t'attends vraiment à ce qu'il ne demande pas sa part? C'est vrai. Ok, laisse tomber et je te donnerai 30%. Très bon ratio. Mais 30% c'est parfait pour toi. Je prends 70% et Danny. Oh, c'est comme ça que tu veux jouer. Très bien alors. Et si celui qui gagne le cœur de Danny obtient 70%? Marché conclu. Nous avons donc caché le billet de loterie dans un coffre avec 2 serrures, chacun d'entre nous gardant une clé. Puis nous l'avons enterré dans un buisson de l'école. On dirait que la course secrète entre nous commence maintenant. Kirby n'a pas perdu de temps et a apporté à Danny le plus beau des déjeuners, mais il a gardé sa froideur et l'a à peine reconnu. Il me semble que j'ai besoin d'une approche plus délicate. J'ai donc demandé à Marie d'organiser un jeu collectif parmi le personnel du resto, où nous devons tous répondre aux mêmes questions afin de mieux nous comprendre les uns les autres. Oh, regardez. Il aime regarder Star Trek, écouter Sam Smith et lire Harry Potter. Comme moi. Oh, Danny, mon garçon, je t'avais dit que nous étions destinés à être ensemble. Question suivante. Quelle est la clé pour maintenir une relation à long terme? Voilà notre toute première réponse. Des sentiments? Allez, Danny, sois réaliste. À quoi servent les sentiments si on ne peut même pas se permettre un rendez-vous? Les pauvres peuvent aussi être heureux en amour, mais je ne pense pas que les gens pragmatiques comme toi puissent l'être. Non, il a mal compris ce que je voulais dire. Après ça, il m'a complètement ignorée. Pire encore, l'effrontée Kirby ne l'a jamais laissé tranquille. Elle a même fait venir toute l'équipe de Pom Pom Girl pour faire ce numéro ridicule pendant qu'il jouait. Qui applaudit sur un cours de tennis? Elle a fait les choses en grand, alors il fallait que je mette la main à la pâte. Il est temps de sortir mes économies pour l'université. J'ai passé toute la journée au centre commercial, à lui acheter des cadeaux et à me refaire une beauté. C'est la première fois de ma vie que je dépense mon argent durement gagné sans tenir compte du prix. Ça fait du bien, mais en même temps, c'est un peu mauvais. Mais je pourrais me rattraper avec l'argent de la loterie une fois que j'aurai le cœur de Danny. Regarde, j'ai vu cette montre et j'ai tout de suite pensé à toi. J'ai même rencontré un joueur de tennis professionnel au centre commercial et il m'a dit que cette raquette était la meilleure. Qu'est-ce que tu en penses? Tu es folle? Ça coûte des milliers d'euros. Pourquoi tu fais ça? Ce n'est pas la réaction que j'attendais, mais je t'aime bien, Danny. Je n'ai pas été assez courageuse pour te le dire parce que je n'avais rien. Mais bientôt ma vie va changer et je peux tout te donner. Je n'ai pas besoin de ces choses. Tu es si gaspilleuse et superficielle. Tu penses vraiment que l'argent peut tout acheter, y compris les sentiments? Pourquoi était-il si en colère contre moi? Je me suis dit qu'il avait dû remarquer que j'avais travaillé dur pour tout cela et que je m'étais même embellie pour lui. D'accord, il n'aime peut-être pas mes cadeaux, mais est-ce si grave que j'ai envie d'être un peu généreuse avec moi-même maintenant que j'ai de l'argent? Les choses ont empiré quand, en arrivant au travail, j'ai vu Kirby réserver tout le restaurant,
pour permettre à son Dani de se reposer et de dîner avec elle. Très bien, tu gagnes, Kirby. J'abandonne. Rien, absolument rien ne s'est passé comme je le voulais. Ma chance, mon argent, mon homme. Maintenant, je me contente des 30% que Dieu m'a donnés. J'en ai fini de courir après qui que ce soit. Seuls mes amis errants me comprennent. Muffin, Brownie, Oreo. Attendez, où est Cupcake? Tu le cherches? Laisse-le partir. Cette fille superficielle et gaspilleuse doit s'assurer qu'il n'est pas affamé. C'est donc toi qui les nourris tous les jours? Qu'est-ce que ça peut te faire? Retourne à ton rendez-vous avec Kirby. Je ne suis qu'une matérialiste qui pense que l'argent résout tout. Je suis désolée pour mon comportement. C'est juste qu'à la maison, je suis entourée de gens qui ne pensent qu'à l'argent. Donc je déteste ce mode de vie. Pourquoi tu parles comme si tu étais riche ou quelque chose comme ça? Ouais, en quelque sorte, mes parents sont les présidents de Sunland Corp. Quoi? La plus grande entreprise de meubles de la ville? Incroyable! Alors pourquoi tu travailles à temps partiel dans un restaurant? Je veux gagner mon propre argent. Une vie indépendante me convient beaucoup mieux. Tu es si bête. Pourquoi se battre si on n'est pas obligé de le faire? Si j'étais toi, ma vie serait tellement différente. Je ferais en sorte que ma mère n'ait pas besoin de travailler tout le temps. Je pourrais même aller dans n'importe quelle école de droit coûteuse et m'occuper de tous ces chats et chiens errants. Étonnamment, cette fois-ci, Dani ne m'a pas regardé avec des yeux blasés comme auparavant. Au lieu de cela, il a écouté patiemment et m'a donné le plus doux des sourires. Et pas l'amour. C'est une chose que l'argent ne peut pas acheter. Qu'en est-il de Kirby? Est-ce que l'un de ses grands gestes t'a impressionné? Je préfère les chats. Notre discussion a confirmé qu'il y a encore une chance pour moi. Le seul avantage de Kirby sur moi, c'est l'argent. Mais Dani s'en moque de toute façon. C'est le nouvel élève? On dirait que Dani vient de trouver un adversaire de taille. C'est Finn. Regarde comme il sourit à chaque fois que son adversaire rattrape un point. Attends, tu viens d'appeler Dani l'adversaire de quelqu'un? Quelqu'un a un nouveau béguin. Qui? Ne dis pas de bêtises. C'est alors qu'une balle s'est dirigée vers nous. Et bon sang, Finn l'a attrapé à quelques centimètres du visage de Kirby. Tu vas bien? Elle va bien. Son visage devient toujours rouge, ça n'a rien à voir avec la balle. Kirby était tellement gênée qu'elle s'est enfuie. On dirait que notre course a pris un tournant. Mais étonnamment, Finn s'est tourné vers moi et m'a demandé mon numéro. Hein? Est-ce que mon charme brille à ce point? Tout le monde savait que j'aimais bien Dani, mais il est une telle énigme. Peut-être que je pourrais utiliser Finn pour rendre Dani jaloux et appâter Kirby pour qu'elle abandonne notre marché. Comme je suis une génie. Les jours suivants, dès que Dani était là, je flirtais avec Finn et m'assurais que Kirby nous voyait. Un jour, j'ai trouvé une excuse pour emprunter le téléphone de Finn et je l'ai secrètement utilisé pour envoyer un message à Dani afin d'attiser sa jalousie. Si tu n'aimes pas Clarine, alors laisse-moi jouer un peu avec cette fille innocente. Et Kirby a aussi besoin d'un coup de pouce pour admettre ses sentiments, n'est-ce pas? En fait, je t'aime bien. En regardant tes yeux, je sais que tu as aussi des sentiments pour moi, alors... Enfin, je leur ai donné rendez-vous au cours de tennis ce soir à 20h. Si Dani ne veut pas que je sois blessée et si Kirby ne veut pas rater son grand amour, ils viendront. Ensuite, j'ai effacé mes traces, j'ai bloqué leurs 2 numéros et j'ai rendu son téléphone. Merci beaucoup. Tu es libre ce soir? Viens sur le terrain de tennis, j'ai quelque chose d'important à te dire. Oh mon Dieu, Finn a l'air d'avoir gagné le tournoi de Wimbledon. Ce soir-là, Finn est arrivé tôt et était très impatient. Voyons qui va lever le rideau. Ah, c'est Kirby. Oh Finn, tu m'as eu à bonjour. Mais admettre mes sentiments signifie que je perds le marché avec Clarine alors. Comment ça? Quel marché? Non, ne te méprends pas. En fait, on a gagné à la loterie et on s'est mis d'accord pour la partager. De toute façon, je suis bête, l'argent n'est pas comparable à toi. La loterie? Vous la partagez toutes les deux? Pourquoi a-t-elle mentionné l'argent? Juste au moment où ça devenait compliqué, Dani est arrivé. Bâtard, maintenant tu fais le doublé? Dani, pourquoi es-tu là? Il joue juste avec toi. Cet abruti te voit toi et Kirby. Ne le laisse pas te tromper. Je pense que Finn est un gars sympa. En plus, je t'ai dit ce que je ressentais. Mais tu n'as jamais semblé m'aimer en retour. Alors Finn m'a dit qu'il m'aimait bien. Clarine, je t'aime bien plus que tu ne le penses. Tu ne vois pas? J'ai donné beaucoup d'indices, j'ai toujours trouvé des excuses pour rentrer à la maison avec toi. Je t'ai dit que les sentiments étaient la chose la plus importante pour moi, comme mes sentiments pour toi. C'est vrai? Idiote, comment suis-je censée relever ces indices? Ce rêveur n'était donc pas en train d'imaginer des choses. Il s'avère que mon plan a vraiment réussi. Kirby, c'est vrai que je t'aime bien, mais je pensais que tu n'étais pas dans mes cordes, alors je voulais juste demander de l'aide à Clarine. Oh, comme c'est gentil. Kirby, avec un grand sourire, a admis que j'avais gagné, puis elle a emmené Finn. Je crois que ma plus grande victoire est d'avoir réussi à associer 2 couples. Le lendemain matin, Kirby et moi avons ouvert le coffre pour prendre le billet. Quand à notre grand choc, Finn s'est approché et l'a emporté. Alors que nous étions en train de comprendre ce qui se passait, il s'est enfui avec nos millions.
mais une ombre l'a fait tomber au sol. Danny ? Je l'ai vu vous suivre et j'ai su qu'il préparait quelque chose de louche. Puis Finn a avoué qu'il avait changé d'école et qu'il m'avait approché pour le billet de loterie sur ordre de son père, qui n'est autre que Warren. Il savait que c'était le billet gagnant du jackpot et il a donc monté un plan pour me le voler. Je suis désolé, mon père est accro au jeu, ce qui l'a rendu très endetté, et seul ce billet pourrait le sauver. Oh, Finn. Je crois que ce n'est pas une mauvaise personne. De toute façon, ce billet venait de Warren, alors nous avons tous accepté de lui en donner une partie pour rembourser sa dette. Finn était ému et nous a rendu le billet. En apprenant cela, Warren nous a proposé de nous conduire à Tallahassee pour réclamer notre prix. Il a même pris soin de vérifier que mon billet était bien dans mon sac. Mais à mi-chemin, la voiture est soudain tombée en panne et nous sommes sortis tous les 4 pour la pousser. Mais alors que nous commencions à pousser, Warren a soudainement démarré en trombe, nous laissant tous sous le choc. « Où est ton sac à main, Clarine ?» Je l'ai laissé dans la voiture. Ce vilain et avare Warren l'a fait exprès pour s'enfuir avec le billet. Que faire maintenant ? Marcher jusqu'à la maison ou marcher jusqu'à Tallahassee ? Calmez-vous. Danny a déjà un plan de secours. C'est le vrai ticket. Profitez de la vue pour l'instant. Un taxi va venir nous chercher. En fait, au moment où Warren a proposé de nous conduire jusqu'à Tallahassee, j'ai senti quelque chose de louche. Alors j'ai échangé les billets. Mon père est allé trop loin cette fois. Il faut qu'il arrête de jouer et qu'il travaille dur pour rembourser ses dettes. Finalement, nous avons obtenu le prix en espèces. Cependant, nous avons tous les 4 décidé de ne plus le diviser et de construire ensemble un refuge pour les animaux errants. Étonnamment, notre projet a rapidement touché de nombreux philanthropes et notre fonds s'est maintenant étendu à l'ensemble des États-Unis. Depuis, Kirby n'est plus odieuse. Elle veut même devenir vétérinaire. Et moi ? Je vais continuer à travailler pour entrer dans la faculté de droit de mes rêves. Mon travail acharné a vraiment porté ses fruits, car ils viennent de m'envoyer une lettre d'acceptation. Je ne suis peut-être pas riche, mais en toute honnêteté, cela n'a pas d'importance, car je ne pourrais pas être plus heureuse. Hey les gars, je m'appelle Lia, une fille typiquement intello, et une grande fan d'Ace, l'acteur le plus talentueux, le plus brillant et le plus incroyable de tous les temps. Mais sous les feux de la rampe, je me transforme en Aubrey Fern, la star glamour du film le plus en vogue du moment, Follow Me Crush, avec le vrai Ace. Comment est-ce possible ? Eh bien, j'ai eu beaucoup de chance. Ce jour-là, je rentrais à pied de l'université quand j'ai soudain eu l'impression que quelqu'un me suivait. Ce type louche préparait vraiment un mauvais coup. J'ai donc changé d'itinéraire dans cette allée puante pour essayer de le semer, mais il est resté inflexible et m'a poursuivi. Vous avez donc choisi la mort. Quand il était à 3 mètres de moi, j'ai ramassé une poubelle et je le lui ai jeté sur la tête. J'ai pris un club de golf à proximité et j'ai commencé à le frapper sans arrêt. Espèce de sale type, tu t'es attaqué à la mauvaise fille innocente, sans défense. Stop, qui appelles-tu sale type ? Je suis un manager d'artistes de Moon Entertainment. Attendez, Moon Entertainment ? C'est le label de management d'Ace ? Alors pourquoi vous ne me l'avez pas dit ? En fait, il s'appelle Grayson, et il n'est pas là pour ma voix angélique ou mes pas de danse charismatiques. Mais devinez quoi ? Pour mon visage. Ce type doit être un comédien. Il y a quelques jours, tu as utilisé le filtre Celebrity Twin sur TikTok, et le résultat était Aubrey Fern, une actrice sous notre direction, n'est-ce pas ? Ouais. C'est Moon Entertainment qui a créé ce filtre. Nous cherchons quelqu'un qui ressemble à Aubrey pour la remplacer. Ok, j'ai dû lui cogner la tête trop fort. Je ferais mieux de m'éloigner de lui rapidement. Mais il m'a rattrapé tout de suite et m'a immédiatement téléporté au siège de l'entreprise. Le PDG lui-même est venu m'accueillir. Il voulait vraiment que je prenne la place d'Aubrey, et même toute son identité. Apparemment, l'actrice a trouvé le showbiz trop stressant et a décidé d'arrêter. Mais comme elle était l'une des figures de proue de la société, il ne pouvait pas la laisser disparaître. Soudain, la porte s'ouvre et entre... Ace ! Il se précipite vers moi, sincèrement inquiet, et me tamponne doucement le nez avec sa propre manche. Alors, c'est avec elle que je vais sortir ? J'ai hâte d'y être. Quoi ? Sortir avec Ace ? C'est vrai, Lia. Je viens de révéler qu'Ace et Aubrey sortent ensemble. Les gens se déchaînent. En tant que nouvelle Aubrey, tu auras une chance unique d'être la petite amie d'Ace. Juste pour le spectacle, bien sûr. Mais qui sait ? Il a l'air de t'apprécier. Je crois que je viens de toucher le jackpot. Aubrey 2.0, la voilà. Le lendemain, je me suis rendue dans un grand salon de beauté pour un relooking digne d'une célébrité. De la brillance de mes cheveux à la taille de mes pores, tout devait être parfait. Et vous n'imaginez pas le nombre de tenues et de bijoux de créateurs que j'ai pu essayer. J'avais l'air d'1 million de dollars. Ace allait flipper la prochaine fois qu'il me verrait. Tu ressembles peut-être à Aubrey, mais ta personnalité a besoin d'être travaillée. Bon sang, qui a craché dans ton café ce matin ?
En tout cas, tu ferais mieux de ranger, parce que j'emménage dans ta maison. Quoi? Pas question, toi et ta sale gueule, vous devez rester à 3 mètres de moi, sinon j'appelle la sécurité. Devinez quoi, Miss Diva? C'est écrit dans le contrat que ton manager, alias moi, doit te superviser toute la journée pour que tu ne divulgues rien de confidentiel. Tu plaisantes? Suis-je en train? J'ai regardé le contrat, trop abasourdi pour parler. Pourquoi le signer sans le lire d'abord? Ce type est un cauchemar. Il s'est même fait passer pour un étudiant italien en échange et m'a suivi en cours. Bizarrement, toutes les filles du campus s'extasiaient devant son faux accent. Sei un porco. Je ne sais pas ce qui est le plus pathétique, son accent italien ou le fait que vous soyez en train de vous pâmer pour ça. Oh, ces filles ne savent pas comment prendre une blague. Wow, vous ne voudriez pas toucher à mon visage? Mon contrat dit qu'il vaut... Avant que je puisse dire un mot de plus, Grayson m'a entraînée comme une poupée de chiffon. À part ça, la vie en tant qu'aubrey était géniale. J'ai fait la couverture de nombreux magazines, j'ai assisté à un tas d'événements exclusifs, et j'ai joué dans la comédie romantique la plus attendue de l'année. Et tu sais ce qu'il y a de mieux? Ace était à mes côtés. Imaginez que vous soyez aussi proche de votre idole tous les jours. Vous pourriez juste tomber red dingue de lui, littéralement. Mais ne vous inquiétez pas, les gens vous trouveront toujours mignonne du moment que vous savez poser pour des photos. Une fois, j'ai entendu Ace dire que son type idéal était une fille avec une peau saine et ensoleillée. Alors je me suis dit que je devais essayer le bronzage. Mais quand je suis arrivée sur le plateau de tournage le lendemain, tout le monde s'est moqué de moi, disant que je ressemblais à un calamar à moitié desséché. C'était tellement humiliant! Je parie que Grayson s'est amusé à se moquer de moi. Mais au lieu de cela, il s'est empressé de mettre sa veste sur ma tête pour me couvrir. Pourquoi fais-tu tant d'efforts pour ce narcissique? Tu as l'air ridicule. Je pense qu'elle est plutôt mignonne, elle a juste besoin d'un peu de mélange. C'est Ace! Il prend ma défense! Son beau visage s'est soudainement rapproché du mien. Tu veux sortir avec moi ce soir? Oui, 1 million de fois oui! Je suis immédiatement rentrée chez moi, j'ai enlevé cette stupide lotion bronzante et je me suis préparée à la vitesse de l'éclair. Nous avons rendez-vous dans ce restaurant privé au 32e étage d'un immeuble luxueux. Et Ace était là, l'étoile la plus brillante parmi les lumières de la ville qui m'attendait. Il était si doux et si gentil. Nous passions le meilleur moment. Ses yeux rêveurs me regardaient comme s'il était sur le point de dire quelque chose. Quelque chose de doux, je peux le sentir. Quand des flashs ont surgi de nulle part, nous aveuglant. Des paparazzi? Comment sont-ils entrés ici? Aubrey, c'est vraiment vous sur cette photo? Ace, qu'est-ce que ça fait d'être trompé? De quoi parle-t-il? Juste à ce moment-là, un bras puissant m'a soudainement attrapé par la taille et m'a sorti de la foule en délire. C'était Grayson. Je n'ai jamais été aussi heureuse en voyant son visage grincheux. Nous sommes montés dans le van et Grayson nous a montré cet article de moi embrassant un gars au hasard dans une station balnéaire. Qu'est-ce que c'est? Ça a dû être retouché, il faut qu'on éclaircisse ça. Ace n'a pas écouté mes paroles. Son visage s'est crispé de colère. Est-ce que tu as la moindre idée de l'impact que cela peut avoir sur ma carrière? Moi, on me trompe? C'est tout simplement pathétique. Gare-toi, j'ai besoin de sortir. Je ne te supporte plus. Il a claqué la porte et est parti en trombe. Je suis restée sans voix. Je n'avais jamais vu ce côté effrayant et méchant de lui auparavant. Ne fais pas attention à lui. Il peut être un vrai connard parfois. Je vais te chercher une glace et on rentre à la maison, d'accord? Les mots de Grayson m'ont remonté le moral. Je suis vraiment touchée par ce type qui a les mains froides et le cœur chaud. Grayson a fait de son mieux pour me protéger de la réaction du public. Mais cela n'a servi à rien, car Moon Entertainment a laissé les fausses rumeurs se répandre comme une traînée de poudre. Désormais, Aubrey, alias moi, faisait l'objet d'insultes partout. Une traînée? Une bimbo? Certains disaient même que j'étais une tache dans la carrière d'Ace. C'est fini, je ne pouvais plus faire ça. Je suis entrée dans le bureau du PDG, prête à lui dire ce que j'avais sur le cœur. Mais il était en train de se détendre avec Ace. Lia, justement la personne que je cherchais. Je vais annoncer qu'Aubrey n'est pas la personne sur cette photo, et que vous et Ace êtes toujours profondément amoureux. Non merci, je suis ici pour démissionner, cette pression est trop forte. Allons, calme-toi. Peut-être qu'un voyage dans la ville de l'amour t'aidera à te détendre, n'est-ce pas Ace? Bien sûr, laissons le personnel s'occuper de ça pendant que nous faisons une pause, et peut-être apprendre à mieux se connaître. Viens, je te ramène à la maison. La dernière fois qu'on s'est vu, Ace a pété les plombs avec moi. Et là, il est tout gentil, tel Jekyll et Hyde. Soudain, il arrête la voiture au bord de la rivière et se tourne vers moi. Lia, j'ai eu tort de m'en prendre à toi. Je n'avais jamais été confrontée à une telle pression et j'ai perdu la tête. Et tu sais quoi? Cette nuit-là, j'étais sur le point de parler avec mon cœur. Je t'aime, Lia. Il m'a attirée pour un baiser? C'était tellement inattendu que je ne savais même pas quoi penser.
Mais il a ouvert les yeux et m'a regardé tellement amoureux que je n'ai pas pu m'empêcher de céder. Bébé, j'ai hâte d'être avec toi à Paris. C'est tout ce que j'avais toujours voulu, pas vrai? Cette nuit-là, Moon Entertainment a enfin dissipé la rumeur. Ce n'est pas tout. Des photos d'Ace et moi en train de nous embrasser ont fait la une des journaux. Comment ont-ils obtenu cette photo? Ces paparazzi sont si sournois. J'étais tellement perplexe et je n'arrêtais pas de penser à Grayson et à ce qu'il allait ressentir en apprenant cette nouvelle. Je suis montée sur le toit et je l'ai vu assis, plongé dans ses pensées. Hé, tu n'as pas entendu? Ils ont éclairci mon scandale. N'oublie pas que ce n'est pas ton scandale, Lia. Ne laisse pas Moon Entertainment manipuler ta vie. Tu ne leur fais pas confiance? Oui, et je ne fais pas confiance à Ace non plus. Ça n'a rien à voir avec Ace, c'est mon petit ami pour de vrai maintenant. Et en plus, on va à Paris pour une pause romantique. Grayson a laissé échapper un soupir solennel. Je suppose qu'il essayait juste de me protéger de la compagnie, mais il n'avait pas besoin de me protéger d'Ace, n'est-ce pas? Il est quand même venu avec nous à Paris et s'est attardé à l'arrière-plan avec son visage froid de marbre. Je profitais de ce moment avec Ace, et alors que nous nous promenions ensemble, un groupe de fangirls l'a reconnu et s'est agglutiné autour de nous. L'une d'entre elles l'a même retenu en pleurant comme une folle. « Ace, je ne te manque pas? Tu as promis !» « Qu'est-ce que tu racontes? Laisse-moi tranquille !» Il a écarté la fille, puis s'est élancé dans la foule. J'ai essayé de le suivre, mais une main a soudain saisi la mienne. C'était une fille qui cachait son visage sous un masque et une paire de lunettes de soleil. Elle m'a glissé une clé USB dans la main et m'a dit « Les secrets les plus sombres d'Ace sont là-dedans. » Vous m'avez fait peur? Qu'est-ce que vous me voulez? La fille a essayé de répondre, mais Grayson s'est interposé entre nous et m'a éloigné. Nous avons couru et couru sous le soleil d'un jour de printemps à Paris. Pourquoi ce moment était-il plus romantique que tout ce que j'avais vécu avec Ace, mon idole? Se pourrait-il que je sois tombée amoureuse de Grayson? Grayson m'a ramenée à l'hôtel L'air sombre avant de partir. À ce moment-là, j'ai réalisé que je ne voulais pas le laisser partir. Il était le seul à me comprendre et à m'aider dans cette double vie folle, pas Ace. Ni Ace ni le style de vie de cette célébrité ne me conviennent. Ace se porterait mieux sans moi sur le chemin de sa célébrité. Grayson a essayé de me mettre en garde à plusieurs reprises. Peut-être que la fille au masque sait quelque chose. J'ai branché la clé USB sur mon ordinateur portable et une vidéo s'est affichée à l'écran. Il y avait des preuves que Moon Entertainment a manipulé les médias pendant toutes ces années pour couvrir la vie privée scandaleuse d'Ace. Des choses sombres que nous, les fans, n'avions jamais vues auparavant. Ses problèmes de colère, son problème d'alcool, son scandale de tromperie. J'ai fait défiler la page pour voir une douzaine de photos de lui avec différentes filles s'embrassant. Et ce ne sont pas des filles au hasard, mais ses vrais fans. Je les connais. Regardez, c'est la fille qui a pleuré cet après-midi. Et celle-ci est une admiratrice bien connue d'un de ses sites de fans. C'était incroyable. Il avait pris tout son public pour des imbéciles. À ce moment-là, j'ai entendu des grognements venant du balcon. Quelqu'un essayait de grimper dans ma chambre. Attendez, l'inconnu qui m'a donné la clé USB? De ce que j'en savais, elle pouvait être une dangereuse harceleuse, étant donné toutes les preuves qu'elle avait. Paniquée, j'ai pris la clé USB et j'ai couru jusqu'à la chambre de Grayson en appelant à l'aide. Sa porte s'est ouverte juste au moment où la harceleuse nous a rejoints. Il m'a caché derrière son dos et a fait face à cette folle masquée. Tu ferais mieux de ne pas faire un geste de plus, ou tu seras enfermé en prison à l'instant même. La fille s'est arrêtée, les mains en l'air. Au moment où nous avons enlevé son déguisement, j'ai été choquée au plus haut point. C'était Aubrey. Je sais que cela semble fou, mais écoutez-moi s'il vous plaît. Ce que vous avez vu dans cette clé USB est la vérité. Le manager d'Ace me l'a fourni. Quelle clé USB? Et vous n'avez pas choisi de quitter l'industrie? Le PDG a même demandé à tout le personnel d'effacer vos contacts. Et en gros, d'effacer votre existence. Ce serpent vous a menti pendant tout ce temps. Je n'ai pas démissionné. J'avais juste besoin d'un peu de temps pour m'occuper de ma santé mentale. Alors j'ai fait une cure de désintoxication numérique. Lorsque je suis revenue, j'ai découvert que j'avais déjà été licenciée sans raison et remplacée par une sosie. J'étais effondrée et je ne savais pas quoi faire. Heureusement, le manager d'Ace m'a tendu la main pour m'aider. Il a vu le vrai visage d'Ace et il l'a méprisé. Mais Moon Entertainment l'a piégé dans un contrat qui durera jusqu'à la fin de la carrière d'Ace et il n'y a aucun moyen pour lui de s'en sortir. Son manager a secrètement recueilli et envoyé des preuves puis m'a dit de venir te voir parce que tu es aussi une de leurs victimes, tout comme nous. Ça alors, c'était vraiment n'importe quoi. Tu sais où il est allé après notre rencontre de cet après-midi? J'ai secoué la tête en signe de confusion alors qu'elle me montrait une vidéo d'Ace en train d'embrasser l'une des filles plus tôt lors d'une fête. Comment a-t-il pu être aussi impudique? Est-ce que nous, les fans, sommes passés pour des imbéciles à ses yeux? Plus besoin d'hésiter. Je vais faire tomber cet abruti, au nom de son fandom dévoué. J'ai continué à jouer la petite amie d'Ace dans le film et dans la vraie vie,
tandis qu'Aubrey a utilisé mon identité pour trouver un nouvel emploi à temps partiel en tant que personnel de surveillance à la station de diffusion nationale, les organisateurs des Movie Sensation Awards de cette année. Impossible qu'Ace ne soit pas présent puisqu'il a été nommé dans la catégorie meilleur acteur principal. Le pauvre, il n'a aucune idée de ce qui l'attend. Et voilà Aubrey. Avec l'aide de Grayson, personne n'a remarqué que nous avons changé de place. J'ai aussi réussi à faire gagner à Aubrey le poste de présentatrice pour le prix de cette année. Maintenant, asseyez-vous, le spectacle va commencer. Et le prix du meilleur acteur principal est décerné à Ace. Ace a joué la scène classique de surprise et d'émotion lorsqu'il est monté sur scène. Je voudrais remercier mes fans pour le soutien qu'ils m'ont apporté toutes ces années. Je ne serais rien sans eux. Oui, c'est vrai. Maintenant, le micro est éteint, les lumières sont éteintes, voici l'événement principal de la soirée. Le vrai visage d'Ace en tant que coureur de jupons trompeurs. Tout le monde a sursauté et a commencé à chuchoter. J'ai braqué les projecteurs sur le public et une fille s'est levée. Je suis l'une des filles sur ces photos. Il nous a dit à toutes que Aubrey et lui n'étaient qu'un coup de pub pour que nous sortions avec lui en secret. J'ai été son photographe une fois et il m'a littéralement hurlé dessus pendant 20 minutes parce que je ne l'avais pas pris sous un bon angle. Je suis barman dans le bar qu'il fréquente le plus, où il se saoule, drague les filles et se bat avec des types au hasard tous les jours. Le public a commencé à huer et à jeter des objets sur Ace. Cerise sur le gâteau, tout ce fiasco est retransmis en direct dans le monde entier. On peut dire sans risque que plus personne ne se fera avoir par cet abruti. Ce qui veut dire que mon travail ici est terminé. Je suis sortie et j'ai vu des paparazzis et des fans qui s'agglutinaient autour d'Aubrey. Elle les traitait avec tant de grâce que cela semblait naturel. Les projecteurs ne sont pas sur moi et c'est très bien ainsi. Je suis contente d'être redevenue une fille normale qui n'a pas à se soucier de l'opinion publique. Le mieux, c'est que je peux sortir avec mon petit ami, le manager de mon idole. Je pense à un bon dîner à la maison pour fêter la réussite de notre projet et notre anniversaire d'1 mois. Qu'en pensez-vous ? Enfin, mon premier jour d'école arrive. Youpi! C'est une occasion spéciale pour porter mon pull à capuche préféré. Super cool, n'est-ce pas? Mais soudainement, je me suis retrouvée bloquée par un groupe de garçons et leur réplique à la con. Pas le temps pour ces bêtises, mais ils ne me laissent pas passer. Hey, savez-vous qui suis-je? Je suis... Tout devient flou d'un coup. Oh non, mes lunettes! J'ai trébuché en essayant de les récupérer, mais j'ai été poussée par terre. Tout le monde dégagé. Donnez-moi ça. J'ai levé les yeux et j'ai vaguement vu mon héros me tendre la main. Il m'a donné mes lunettes et je l'ai longuement remercié, mais il m'a juste jeté un regard froid et s'est éloigné sans dire un mot. C'est étrange. Au fait, je m'appelle Hazel Palmer, j'ai 17 ans, mais je ne suis pas ici en tant qu'étudiante, mais en tant que professeure. Oui, vous avez bien entendu. Ce n'est pas pour me vanter, mais je suis une sorte de génie. On m'a même offert un poste dans le projet de recherche de mon université, que j'ai refusé pour poursuivre mon rêve de devenir professeur de lycée. Me voici donc à mon tout premier lycée, où mon rêve peut devenir réalité. On m'a d'abord présenté aux autres professeurs, mais contrairement à ce que je pensais, ils m'ont jeté des regards critiques. Heureusement, après la réunion, une jeune enseignante nommée Rebecca m'a gentiment accueillie et m'a même renseignée sur les rebelles de l'école. Et maintenant, il est temps de rencontrer mes élèves. Dès que j'ai terminé ma présentation, toute la classe est immédiatement transformée en ruche. Mademoiselle, et si on continuait cette leçon au cinéma ce soir? Coupe mulet, nez percé. Ce type doit être le fameux Lucas dont Rebecca m'avait prévenu. S'il te plaît, comme si tu sortirais avec quelqu'un qui porte un pull à capuche aussi ridicule. Ouais, qui a laissé un weeboo enseigner ici? Bon sang, je ne m'attendais pas à une telle réaction. J'ai essayé de rétablir le silence, mais en vain. Je suis à bout de patience. Silence! Sinon, vous aurez tous des F. Dieu merci, ça a marché. Ça va leur montrer qui est le chef. Mais voici un autre problème. Ce n'est pas vrai. Il doit bien y avoir quelqu'un qui est vraiment là pour étudier, non? Bon, qui est le meilleur élève de cette classe? Ethan! Ah, c'était celui qui m'a aidé dans le couloir, non? Mais on dirait qu'il ne m'a pas reconnu. Oh, ok. Voyons voir Ethan, c'est ça? Peux-tu résoudre cette équation? Non. Équation? Je suppose que l'orthographe est un peu difficile pour une accro des chiffres comme vous. Et toute la classe éclate de rire. Ce type était incroyable. Et le deuxième meilleur élève? Cassie Santiago? Ce nom ressemblait à celui de mon ancienne camarade de classe. Je me suis tournée vers le coin où un bras s'est levé à contre-cœur. Oh mon Dieu, c'est elle! C'est bon de voir un visage familier ici. Mais pourquoi m'évite-t-elle? Cet après-midi-là,
alors que je me rendais à ma voiture, j'ai vu Cassie et ses amis s'en prendre à une fille. En me voyant, elles se sont immédiatement enfuies, mais j'ai réussi à attraper Cassie. « Cassie, depuis quand es-tu devenue une fille méchante ? Ça ne te regarde pas. Dénonce-moi au directeur si tu veux. » Puis elle s'en va en se pavanant, me laissant là, perplexe. Depuis quand la gentille Cassie était-elle passée du côté obscur ? Il s'avère qu'il y a peu de temps, le père de Cassie est décédé dans un accident, la laissant vivre avec sa belle-mère. Cela a dû la plonger dans un tel chagrin qu'elle s'est mise à jouer la carte de la froideur et de l'insouciance comme mécanisme de défense. C'est tellement triste. Alors pour que Cassie se sente intégrée et pour améliorer les résultats de toute la classe, j'ai élaboré un plan d'ensemble. Plus de devoirs. Pas fini, moins de points. Et chaque leçon sera accompagnée d'un cadeau, un test pendant la récréation. Et j'ai demandé à Cassie et Ethan d'aider les autres élèves. Mais quand j'ai appelé Cassie au tableau, étrangement, elle ne pouvait pas faire une simple équation. Au début, j'ai pensé qu'elle était rebelle. Mais pendant le test, j'ai remarqué qu'elle copiait les réponses d'Ethan. Donc tous ces A étaient dus à la tricherie. En plus de cela, j'ai découvert qu'Ethan était son demi-frère, ce qui est encore plus choquant. Après les cours, je suis venue lui parler, mais elle ne m'a pas prêté attention. « Cassie, je connais le secret de tes A. Les bonnes notes ne veulent rien dire quand elles ne sont pas le fruit d'un travail acharné. Ne te mêle pas de mes affaires. Tu n'es ni mon ami, ni un véritable professeur. Je serais ravie de te donner des cours particuliers. Pourquoi pas aujourd'hui ? Comme si je m'en souciais. » Ces mots m'ont fait mal, mais je suppose qu'elle essayait juste de garder son image de froideur. Je l'ai donc attendue, mais elle n'est jamais venue. J'ai eu beau essayer, Cassie m'a ignorée et a continué à tricher. Pendant l'examen de mi-parcours, elle a même volé la copie d'Ethan. C'est vrai qu'elle est mon amie, mais je ne pouvais pas laisser passer ça plus longtemps. Alors j'ai annulé son examen. Il fallait le faire. Le même jour, alors que j'étais à la bibliothèque en train de chercher des documents, j'ai entendu des voix familières. « Madame Palmer est vraiment trop exigeante. Elle a même annulé l'examen de Cassie aujourd'hui. Vous vous rendez compte ? Pourquoi ne peut-elle pas être compréhensive comme vous ? Laisse-la tranquille, ça dit. Elle fait juste ce qu'elle pense être le mieux. » Alors, c'est ce que mes élèves pensaient vraiment de moi ? Après tout ce que j'ai fait pour essayer de les aider, tout ce que j'ai reçu en retour, c'est de la médisance ? Et Rebecca était si gentille de me défendre comme ça. Pas étonnant qu'il l'apprécie. Quelques jours plus tard, l'inattendu s'est produit. Cassie, Lucas et quelques autres sont venus demander des cours supplémentaires. Enfin, ils ont commencé à s'intéresser à l'étude. Mais j'étais loin de me douter que ce n'était qu'une ruse de mes chers élèves pour transformer les jours suivants en cauchemars. Et l'instigateur était Lucas, je suppose. Un jour, j'ai failli m'évanouir en découvrant un énorme nid de fourmis dans mon sac. L'autre jour, mon pantalon était collé à la chaise par un chewing-gum. Heureusement, Ethan arrivait toujours à temps pour m'aider. Contrairement à ce qui se passait auparavant, il a non seulement essayé de me défendre en classe, mais il m'a aussi aidé à porter mes manuels. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'il s'intéresse autant à moi. Une fois, je l'ai vu à la station de lavage où je travaillais à temps partiel. Je me suis rapidement cachée derrière une voiture, mais Ethan a continué à marcher vers ma cabine de lavage. « Je suis là pour vous voir, alors pas besoin de vous cacher. Laissez-moi vous aider. » Après mon service, Ethan m'a raccompagnée chez moi. Nous avons beaucoup parlé et je me suis sentie à l'aise pour lui parler de l'état de santé de ma mère et du fait que j'avais pris ce travail pour couvrir ses frais d'hospitalisation. Cette facette de lui était très différente de la normale, et cela m'a fait chaud au cœur. Soudain, nous avons remarqué une dame âgée qui semblait perdue, et nous lui avons proposé de la ramener chez elle. Et devinez quoi ? C'était la grand-mère du fameux Lucas. J'ai été vraiment surprise de voir à quel point un rebelle comme Lucas tenait à sa mamie. Je pouvais voir qu'il l'aimait vraiment beaucoup. Le pauvre garçon, c'est la seule famille qu'il a maintenant. Lucas, je sais que les études ne sont pas ton truc, mais as-tu pensé à la joie qu'aurait ta grand-mère si tu essayais au moins ? Depuis, Lucas a cessé de faire des bêtises en classe, et les autres élèves aussi. Maintenant, ils peuvent même faire des maths simples eux-mêmes, petit à petit. Voyant que mes efforts portaient enfin leurs fruits, j'ai organisé une réunion avec les parents pour leur faire part des progrès des élèves. Au milieu de ma présentation, une photo de moi déguisée en Sailor Moon est apparue à l'écran. Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça ? Comment osez-vous laisser cette chose puérile enseigner à mes enfants ? Puis elle est partie en claquant la porte, suivie par tous les autres. Je pensais que mes élèves étaient enfin de mon côté. Il s'est avéré qu'ils ne l'ont jamais été. Puis est venue la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Les résultats des tests médicaux de ma mère. Je n'ai pas pu m'empêcher de pleurer, laissant sortir toutes les émotions que j'avais refoulées. Soudain, une main s'est posée sur mon épaule. Qu'est-ce qui ne va pas ? La santé de ma mère s'est détériorée et elle a besoin d'une opération urgente. Je suis désolée de l'apprendre. Tout va bien se passer. Soyez forte, Madame Palmer. J'ai apprécié qu'il me réconforte
Et quand je me suis sentie un peu mieux, nous avons décidé de partir. Mais la porte était fermée de l'extérieur. Ce devait être une farce de mes élèves, encore une fois. Nous avons essayé de frapper à la porte et de crier à l'aide, mais nous avons fini par abandonner et attendre que quelqu'un vienne. Cette atmosphère calme a eu le don d'inciter les gens à s'ouvrir, et j'ai commencé à en connaître plus sur Ethan. Il semble que nous ayons tous les deux des problèmes avec notre famille bien-aimée. Quel est le tien ? J'ai une sœur, vous savez qui, que j'adore vraiment. Mais peu importe à quel point j'essaye, elle dresse toujours un mur entre nous. Oh, n'était-ce pas la première fois qu'Ethan parlait de sa vie privée ? Il a toujours mis un masque froid et distant, mais je savais qu'au fond de lui, il avait aussi ses luttes. J'étais tellement absorbée par son histoire que j'en oubliais d'être enfermée et m'endormais peu à peu, jusqu'à ce qu'un bourdonnement me fasse sursauter. Et d'innombrables caméras de téléphone étaient braquées sur nous. Les gars, vérifiez vos téléphones. Regardez ce que Madame Palmer et Ethan ont fait pendant tout ce temps. Oh mon Dieu! Un tas de photos de moi et d'Ethan avaient été téléchargées sur le site web de l'école. Et sous certains angles, on aurait dit que nous étions en train de nous embrasser. Oh non! J'ai essayé d'expliquer, mais ils m'ont juste jeté un regard dégoûté. Et pourquoi Ethan restait-il là à ne rien dire ? L'affaire est vite arrivée jusqu'au directeur. Il m'a dit qu'il y aurait une audience pour relations inappropriées avec un élève. Comment est-ce possible ? Alors que je traînais les pieds jusqu'au bureau du directeur, j'ai soudain entendu des voix familières qui criaient. « Pourquoi tu fais ça ? Je t'avais dit de trouver sa faiblesse, et regarde ce que tu as trouvé. Rien. J'ai fait tout ce que j'ai pu, qu'est-ce que tu veux d'autre ? Tout ? Alors pourquoi est-elle encore là ? Tant qu'elle est là, elle fout en l'air nos tricheries. Et maman va m'arracher la tête parce que je suis nulle à l'école. Est-ce cela que tu veux, mon frère ? Quoi ? Donc, Cassie a tiré les ficelles pendant tout ce temps ? Et Ethan était sa marionnette se liant d'amitié avec moi juste pour faire plaisir à sa sœur. Je savais qu'il me détestait, mais Ethan devait-il être aussi insensible ? Ensuite, Cassie m'a vue, alors je me suis enfuie. J'étais en train d'assimiler tout cela quand je suis entrée et que j'ai vu le conseil d'école me regarder fixement. Vous êtes une insulte à la profession d'enseignant, ce qui ne nous laisse pas le choix. J'étais prête à affronter le pire quand Ethan s'est précipité. Arrêtez ! C'est moi qui ai bloqué la serrure de la salle de classe pour me venger d'elle, parce qu'elle était trop stricte. Mais je me suis retrouvée coincée moi aussi. Il n'y a rien entre nous. C'est ainsi que j'ai été innocentée et qu'Ethan a eu une suspension d'1 semaine. Pourquoi a-t-il fait ça après tout ? Après ce long procès, j'ai fait un tour en ville pour me défouler. Puis j'ai vu Cassie se battre avec un agent de sécurité. J'ai appris que Cassie avait volé un bracelet et qu'elle refusait d'appeler ses parents. Le gardien a dit qu'il allait devoir appeler les flics, alors je me suis présentée en tant que sa professeure pour la sortir de là. Cassie m'a demandé pourquoi je l'avais aidée, mais je n'ai pas pris la peine de m'expliquer et je suis partie. Depuis ce jour, Cassie n'est plus allée aux cours supplémentaires. Et après sa suspension, Ethan est revenu avec son attitude désinvolte. Je n'avais pas le temps de m'inquiéter pour ces deux-là. Ma mission était de préparer mes élèves pour les examens à venir et de regagner mon statut. Heureusement, ils ont commencé à prendre les études au sérieux et se sont beaucoup investis dans ces examens. Un jour, lorsque je suis entrée en classe, certains élèves m'ont même demandé de les aider à résoudre des exercices avancés. 2 semaines plus tard, lorsque les résultats sont tombés, mes élèves tout contents se sont précipités vers moi. « Madame Palmer, grâce à vous, les questions étaient les mêmes que celles que vous nous avez montrées l'autre jour. Il ne nous a fallu qu'un instant pour finir. » De quoi parle-t-il ? Le temps que je comprenne, le directeur m'a convoqué dans son bureau. En entrant, il m'a montré avec colère la feuille de maths que j'enseignais prétendument dans les cours supplémentaires. « Quel genre d'éthique de travail permet de faire fuiter des questions d'examen, Madame Palmer ? » Une fuite de questions d'examen ? Moi ? Non ! S'il vous plaît ! Plus d'excuses, vous êtes viré. Non, ils ne peuvent pas me punir pour quelque chose que je n'ai pas fait. Quelqu'un a dû me piéger. J'ai demandé à mes élèves où ils avaient trouvé ce papier, et ils m'ont répondu qu'il était déjà sur la table quand ils sont arrivés. Donc, Cassie et Ethan doivent être derrière tout ça. Bien joué pour Ethan qui a fait semblant d'avoir des remords, juste pour mettre en place un plan plus machiavélique pour m'humilier. D'accord, ils ont gagné. Sans emploi et désespéré par les factures de l'hôpital, j'ai dû travailler à plein temps au Lavoto et prendre les gardes de nuit à 7-Eleven. Mais en plus de ce salaire de misère, il y avait un bonus d'œufs pourris et de tomates, de regards méprisants et de commentaires sarcastiques disant que je ne méritais pas le titre d'enseignante. Le scandale a vraiment bouleversé ma vie. Puis, alors que j'étais à l'hôpital avec ma mère, Ethan s'est précipité et a dit qu'il allait me blanchir. Me blanchir ? Ce n'est pas lui qui m'a sali ? À quoi joue-t-il cette fois-ci ? N'ayant rien à perdre, je l'ai suivi à contre-cœur. Il m'a ensuite conduite à la salle de contrôle de l'école, où se trouvait également le directeur. J'ai alors vu Sadie debout sur la scène.
Ethan a dit que c'était elle qui avait discrètement posé la feuille de maths sur la table. Quoi? Mais Rebecca? J'ai distribué le test comme vous l'avez demandé. Mais j'ai peur. Et si quelqu'un le découvre? Ne t'inquiète pas. Maintenant que Madame Palmer a été renvoyée, qui d'autre peut déterrer ça? Je ne fais que reprendre ma place d'enseignante bien aimée qui peut vous couvrir. Non, je dois tout dire au directeur. Qui te croirait? Moi. Furieuse, je me suis précipitée sur la scène pour la confronter. Rebecca, je pensais que tu étais mon amie. Comment as-tu pu? Ne me demande pas à moi, demande à ton faux visage. N'essayais-tu pas simplement de te faire aimer des élèves? Qu'est-ce qu'elle raconte? Je ne fais que mon travail de bonne enseignante? Comment peut-elle être aussi égoïste et cruelle par jalousie? Madame Palmer a gagné le respect de ses élèves grâce à son cœur pur. Regardez-vous, le soi-disant amour que vous avez vient du fait que vous les avez beurrés avec tous vos mensonges. C'est pour ça qu'ils sont devenus têtus et qu'ils se sont moqués des études. Je ne savais pas que vous étiez ce genre de personne. Comment pouvez-vous prétendre être une enseignante? Le directeur n'a pas pu cacher sa rage, a renvoyé Rebecca, puis s'est excusé auprès de moi et m'a proposé de reprendre mon poste. Mais après tous ces problèmes, cette école m'avait complètement épuisée. Je n'en pouvais plus et j'ai refusé. Alors que j'essuyais mes larmes, Ethan est venu à mes côtés. Madame Palmer, je suis désolée pour tout ce que j'ai fait. J'ai juste essayé de faire plaisir à Cassie, mais je ne faisais que vous blesser. Je le savais déjà. J'étais sur le point de partir quand un groupe d'étudiants dirigé par Cassie s'est approché de nous. Ethan m'a alors dit que c'était Cassie qui l'avait aidé à mettre au point le plan pour amener Rebecca à admettre ses actes. Désolée pour toutes les choses horribles que je vous ai faites. S'il vous plaît, restez. Nous avons beaucoup appris depuis que vous êtes ici. S'il vous plaît, ne nous quittez pas. C'est un semestre tellement fou. J'ai fini par rester. Après tout, c'est le travail de mes rêves. Et je ne suis pas du genre à abandonner si facilement. J'ai aussi parlé à la belle-mère de Cassie de ses études. Et il s'avère qu'elle n'a pas réalisé que son approche stricte était à l'origine d'un fossé entre eux. Cassie est... Bonjour tout le monde, bonjour les camarades, je m'appelle Taya et je suis enfin de retour à l'école après 3 mois. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui se passe avec les regards de tout le monde? Les garçons ont failli glisser de leur chaise. Est-ce que je m'étais transformée en Jenna Ortega pendant les vacances d'été ou quoi? Oh, il s'avère qu'il y a une nouvelle fille derrière moi. Tu es la nouvelle élève? Laisse-moi te faire visiter. Oh, les garçons n'oublient-ils pas quelque chose? Leurs petites amies par exemple? Avec lesquelles ils étaient en couple grâce à moi? Quoi qu'il en soit, je suis Taya, alias la reine traqueuse, la maîtresse de tous les renseignements de l'école. Il suffit de me donner un nom complet et un peu de votre argent de poche et je peux retrouver tout sur votre béguin. Ces idiots n'ont impressionné leurs copines que grâce à mon incroyable talent. Et maintenant, ils se tournent tous vers cette fille Mira? N'ont-ils pas honte? Contrairement à moi, une fois que j'aime quelqu'un, mes yeux ne s'égarent pas. Le seul et unique Adonis de mon cœur, c'est Colin. Il est si gentil. Il a cette auréole qui brille quand il joue au basket. Et surtout, il est d'une beauté sans faille. Mais je ne lui avais jamais dit ce que je ressentais, parce que, comme vous pouvez le voir, il ne manque pas d'admiratrice. Et rien ne semble l'impressionner. Je cherchais donc le meilleur moyen d'entrer dans son radar. Mon bonheur quotidien était de l'observer tranquillement de loin. Mais attendez, qu'est-il arrivé à sa voiture? Qu'est-ce que c'est que ces gribouillis idiots? Finn, le fauteur de troubles et ses sbires se tenaient tout près et se moquaient de mon Colin. Ah, ces rebelles, pour une raison ou une autre, semblaient s'épanouir en tourmentant le pauvre Cole. Alors tu es un vandale maintenant? Hein, Finn? Regardez qui parle. Oh, je vois, le nouveau capitaine de l'équipe. Finn a jeté la bombe aérosol sur Colin, puis est parti. Pourquoi Colin ne fait-il rien? Peut-être qu'il ne veut pas s'abaisser au niveau de ces idiots aussi mesquins? Alors laisse-moi m'en occuper, je sais exactement quel est son talon d'Achille. Quelques jours plus tard, j'ai secrètement mis une petite boîte dans le casier de Finn, et j'ai regardé ces mignons autour de lui, tout excités, en train de la regarder. Eux aussi doivent être stupéfaits que leur grand homme ait enfin une confession amoureuse, hein? Finn a fièrement ouvert la boîte, mais il a paniqué et l'a jetée en l'air. Les cafards se sont échappés et ont couru partout dans le couloir. C'est le chaos total. Une bande de mauviettes. Oh, il a finalement découvert la note que j'avais jointe. Finn était furieux et a crié qu'il trouverait ce farceur. Je voyais Colin s'éloigner de la foule. Si seulement il savait ce que j'ai fait pour lui, il serait tellement impressionné. Mais non, Finn n'a pas tenu compte de mon avertissement et a continué à embêter Colin. Je ne peux pas le laisser s'en tirer comme ça. Ce gremlin a besoin d'apprendre une sérieuse leçon.
Finn reste toujours tard après l'école pour se faufiler jusqu'à la cour et s'entraîner au skateboard. Alors, j'ai comploté pour qu'il soit coincé dans l'ascenseur. Il y resterait coincé pendant au moins 1 heure, le temps pour ce briseur de paix claustrophobe d'assimiler ce 2e avertissement et de s'excuser pour ce qu'il a fait. Le voilà, il est temps de partir. Je baisse la tête sortant doucement de l'ascenseur, quand soudain Finn m'attrape le poignet et me tire en arrière. Jusqu'à quand continueras-tu à jouer les sauveteurs, hein? Comment pouvait-il savoir? Il s'avère que les sbires de Finn ont vu un tas de photos de Colin décorées de cœurs dans mon casier, et ils ont même trouvé une liste des faiblesses de Finn dans mon sac. Un seul chiot mignon peut le faire crier comme une petite fille. Soudain, l'ascenseur s'est arrêté. Oh non, je ne voulais pas me piéger comme ça! Avec ce voyou! Tu es derrière ça aussi, n'est-ce pas? Tu es allé trop loin. Tu sais quoi? Sois ma servante pendant 1 mois et je te laisserai partir. Dans tes rêves, ne t'approche pas de Colin et je ne m'approcherai pas de toi. Tu ne connais pas son vrai visage. Je doute que tu l'aimerais encore si tu le connaissais. Quoi qu'il en soit, j'ai entendu dire que le directeur voulait absolument savoir le coupable derrière les cafards. À toi de choisir. Tu veux rendre des comptes à lui ou à moi? Ah, il m'a eu. Mais qu'est-ce que ce Finn sait sur Colin que je ne sais pas? Ok, juste 1 mois. Et ne pense pas que ce sera facile d'être mon patron. Ah, bien. Alors j'ai déjà ta première mission. J'ai donc dû chanter et danser pour le divertir jusqu'à ce que quelqu'un vienne nous sauver. Les jours suivants, l'autoritaire Finn n'a cessé de m'envoyer faire des courses stupides et de me réprimander pour tout et n'importe quoi. On ne peut pas nier que ce type était un peintre doué. C'est juste dommage pour sa mauvaise personnalité. Dès que quelqu'un nous repérait, il s'enfuyait immédiatement, me laissant courir après lui. Il n'étudiait pas non plus. Je devais donc faire tous ses devoirs. Il m'a même fait courir autour de l'école juste pour lui acheter des collations. Cette fois-ci, Finn m'a demandé de mettre ce gâteau sur le bureau de Madame Watterson. A-t-il enfin fait quelque chose de gentil? Non! Comme j'ai été bête! Il avait injecté du colorant alimentaire dans le gâteau pour faire une farce à notre professeur. Et il a pris une vidéo de moi en train de le placer sur son bureau pour me faire chanter. Tu dois rester après l'école et me filmer à chaque session de skateboard. Sinon, je le lui dirai. Ce type est allé trop loin. Il me force à faire des heures supplémentaires maintenant. Et comme j'ai été occupée à être la marionnette de Finn, je n'ai même plus eu le temps de m'occuper de Colin. J'ai essayé plusieurs fois de lui demander pourquoi il détestait autant Colin, mais à chaque fois que j'en parlais, il se mettait en colère. Et il y a encore une chose qui m'a intriguée, c'est qu'il y avait quelque chose qui clochait avec la jambe de Finn. Hey, est-ce que ta jambe gauche te fait mal? Ma jambe va très bien, et ne fais pas comme si nous étions proches. Pourquoi es-tu si irascible? Pas étonnant que personne ne t'aime. Oh, s'il te plaît, être aimé par quelqu'un comme toi serait un cauchemar. La seule fille de mon niveau ici, c'est Mira. Elle est douce et gentille. En plus, elle n'est là que depuis 5 minutes et a déjà créé un club d'art. Il ne peut pas comparer la petite sirène à la princesse Mérida. Nous sommes très différentes. J'ai entendu dire que tu étais celle qui savait tout à l'école, n'est-ce pas? Découvre tout sur elle pour moi. C'est peut-être ta dernière mission. Pourquoi faire? Tu vas la mettre dans le pétrin aussi? Haha. Eh bien, cela prouve qu'un je sais tout comme toi ne sait rien de moi. C'est comme pour ton Colin. Donne ça à Mira. N'oublie pas de le faire dans un endroit privé pour qu'elle ne se sente pas gênée. Oh, il a même dessiné la carte lui-même. Ce côté de Finn le rebelle m'a vraiment surpris. Mais à bien y penser, si Finn était trop occupé par l'amour, il ne me torturerait plus. Selon les instructions de Finn, je suis allée à l'école tôt le lendemain pour trouver sa muse. Dès que j'ai vu Mira, je l'ai immédiatement poursuivie. Mais parlait-elle à Colin? Pourquoi avait-il l'air de se cacher? Je ne comprends pas. Pourquoi veux-tu cacher ça? Je viens d'être transférée ici. Je ne veux pas que ton harem me dérange. Alors devant les autres, fais comme si nous étions des étrangers, d'accord? Très bien. On se voit après l'école alors. Je viendrai te chercher. Ok, à plus tard, chouchou. Qu'est-ce que c'est que ça? Ils sortent ensemble? Ce n'est pas du tout une bonne nouvelle. C'est à ce moment-là que Finn est venu me demander. Pourquoi tu ne lui as pas donné la carte? Qu'est-ce qui s'est passé? Puis j'ai raconté à Finn ce que je venais de voir. Colin a proposé de venir la chercher après l'école. Et Mira l'a même appelée chouchou. On dirait que mon premier amour s'est terminé avant même d'avoir commencé. Mais ils n'ont même pas le courage de le rendre public. Colin ne mérite pas Mira. Mais ce n'est pas grave, j'ai un plan. Donc selon son plan, en gros, il fallait les séparer, puis je prendrais Colin et Finn prendrait Mira. Ce jour-là, après l'école, j'ai aidé Finn à aplatir les pneus de Colin. Je sais, je détestais causer des ennuis à mon Colin bien-aimé.
Mais c'était le seul moyen de donner à Finn une ouverture pour emmener Mira à son cours de ballet, parce qu'elle était pressée. Le lendemain, Finn m'a aidé à choisir Colin comme partenaire pour mon projet de chimie. Pendant le cours, j'étais super excitée et nerveuse d'être assise à côté de mon Adonis. Jusqu'à ce que je remarque que Colin a écrit quelque chose à Mira et l'a laissé sur sa table de laboratoire. J'ai immédiatement entraîné Finn pour voler la lettre. N'oublie pas que nous devons aller chercher Tommy aujourd'hui. Et maman m'a demandé ce que tu voulais pour le dîner. Leur relation progressait-elle aussi vite? Colin avait déjà présenté Mira à sa famille. Nous ne pouvions pas les laisser se rencontrer comme ça. Alors nous les avons suivis jusqu'à une école maternelle. En les apercevant avec un petit garçon, Finn s'est soudain mise à parler. Quoi? Ne me dis pas que ce garçon est leur fils? Non, c'est juste le petit frère de Colin. Tommy, 5 ans et demi. Couleur préférée, le vert. Plat préféré, la crème glacée. Quoi qu'il en soit, mes yeux me démangent de les voir heureux. Sabotons leur relation. Donc, on a kidnappé l'enfant. Oh, ce n'est pas si grave que ça. On l'a juste emmené manger une glace sans le dire à Colin et Mira. Ce gamin n'a pas l'air inquiet du tout. Pourquoi être inquiet? Vous m'avez sauvé de ces deux ennuyeux. Alors Tommy, sais-tu que Mira dîne avec ta famille ce soir? Oui. Mira, elle reste chez nous tous les jours. Quoi? Une autre glace au chocolat, s'il vous plaît. Ensuite, je parlerai. Je lui ai donné une nouvelle coupe de glace tout de suite. Ce gamin était intelligent. Eh bien, elle reste avec nous parce qu'elle est notre cousine. Quoi? Pourquoi a-t-elle appelé Colin Chouchou alors? Peut-être parce que notre mère l'appelle tout le temps par ce surnom embarrassant. À ce moment-là, Mira se précipite dans le magasin de glace, paniquée. Alors vous êtes cousins? Pourquoi le cacher à tout le monde? C'est parce qu'elle a peur que les gens découvrent que ses parents sont en faillite. Non, ce n'est pas vrai, n'écoutez pas ce gamin. Si, c'est vrai, je t'ai entendu en parler à Colin. D'accord, c'est vrai, mais s'il vous plaît, n'en parlez à personne. J'ai rapidement dit que nous serions d'accord si Mira sortait avec Finn. Il a eu l'air choqué. Il ne pensait pas que je pouvais être aussi vive d'esprit, hein. Étonnamment, Mira a souri et a dit que ça ne la dérangeait pas d'aller à un rendez-vous avec Finn de toute façon, car elle a toujours pensé qu'il était plutôt mignon. Hein? Donc tout est si facile? Ça veut dire que ma vie de servante va enfin prendre fin. Ce n'est qu'à ce moment-là que Colin est apparu. Tommy, pourquoi es-tu là? Oh, je me suis juste perdue. Ils m'ont vue et ont acheté de la glace pour me calmer. Ils ne m'ont pas kidnappée du tout. Oh, Tommy! C'est ainsi que Mira et Finn ont eu leur premier rendez-vous. L'affaire entre Finn et moi est considérée comme terminée. Mais pourquoi me sens-je si vide au lieu d'être soulagée? Soudain, quelque chose a frappé ma jambe. Tu n'es pas censé avoir un rencard? Je savais que ma servante attendrait encore son patron ici même. Il s'avère que leur rendez-vous a été un peu bizarre. Mira ne semblait pas aimer les caprices de Finn, et le besoin de Mira a énervé Finn. Donc c'était certainement leur dernier rendez-vous. J'ai ri à pleines dents, mais Finn m'a rapidement arrêté. Et toi et Colin, tu n'as toujours pas le courage d'avouer? J'ai peut-être réussi à protéger mon Adonis, mais je ne sais pas pourquoi. C'est comme s'il y avait quelque chose qui me retenait de lui avouer mes sentiments. Finn m'a immédiatement emmené me faire relooker. C'est un conseiller très enthousiaste, qui semble bien connaître les goûts de Colin. En me voyant dans la nouvelle robe, il a même dit que j'étais mignonne. Ok, où est passé le grossier Finn? Que penses-tu du fait que Colin et moi devenions un couple? Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire, tu disais que Colin était terrible et tout ça. Mais maintenant, tu es prêt à nous aider à nous mettre ensemble. En fait, il n'est pas si terrible que ça. Et je fais ça pour toi. Tu l'aimes bien, non? Oui, j'aime bien Colin, pas vrai? Pourquoi mes sentiments semblent-ils vagues? Qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Le lendemain à l'école, lorsque je me suis présentée devant Colin avec mon nouveau look, il a semblé impressionné. Et vous savez quoi? Il m'a même proposé de sortir avec lui. Youpi! Mais je ne suis pas sûre de pouvoir tenir toute une soirée dans cette robe serrée et ces talons aussi peu pratiques. Pendant notre rencard, Colin a été aussi gentil et attentionné que je m'y attendais. Mais bizarrement, cela ne m'a pas du tout émue. Est-ce que c'est parce que je suis trop concentrée à garder l'équilibre sur ces stupides talons? Taya, tu veux être ma cavalière du bal de promo? S'il m'avait demandé cela il y a un mois, j'aurais sauté de joie et chanté oui. Mais maintenant, je suis restée silencieuse. Je vois. J'aime beaucoup cette version de toi, mais ton ancien look te convient peut-être mieux. Tu sembles plus à l'aise et insouciante avec Finn. Oh Finn! Je n'avais pas réalisé qu'il avait toujours été dans mon esprit jusqu'à maintenant. J'ai toujours voulu me débarrasser de lui, mais maintenant, je ne pense plus qu'à lui. Curieuse, j'ai demandé à Colin pourquoi Finn ne l'aimait pas, et j'ai enfin découvert la vérité. Il s'avère qu'ils étaient amis et qu'ils faisaient partie de l'équipe de basketball.
Finn était le meilleur joueur à l'époque, mais lors d'un entraînement, il a fait un saut en hauteur lorsque Colin a également sauté pour récupérer le ballon. Ils se sont heurtés et Finn s'est blessé au genou, ce qui a mis fin à ses rêves de basketball professionnel. Colin est alors devenu le joueur vedette, tandis que Finn s'est rebellé et lui en veut depuis lors. Se sentant toujours coupable, Colin était prête à subir tous les tourments que Finn lui avait faits. C'est pour ça que Finn t'a toujours causé des problèmes. Il m'a quand même fait changer de look pour que je m'adapte à ton style et que je me rapproche de toi. Oh, cela explique pourquoi tu sembles être exactement mon type. Il me connaît trop bien. Mais Taya, tu aimes bien Finn, non? Si c'est le cas, tu devrais aller le lui dire. Cela m'a frappé de plein fouet. Peut-être que j'ai essayé de le nier pendant tout ce temps, mais je me suis vraiment sentie à l'aise avec Finn et... ça me manque de passer du temps avec lui. Mais il semble aimer quelqu'un de doux et de féminin comme Mira. Je suppose que tu dois le découvrir par toi-même. J'ai donc pris mon courage à deux mains et je suis venue au skatepark pour trouver Finn. Il m'a vu de loin. Hey, comment s'est passé ton rendez-vous? Tu as l'air d'aller bien. Je ne m'attendais pas à ce que tu reviennes si tôt. Je suis au courant du secret entre toi et Colin et de la façon dont tu as perdu ta chance de devenir un joueur de basket professionnel. Si mon meilleur ami le déteste, je le déteste aussi. En fait, je ne le déteste pas. Je déteste juste à quel point je suis inutile. Ne parle pas de toi comme ça. Tu sais que tu as beaucoup de talent, n'est-ce pas? Tu es le premier gars que j'ai rencontré qui sait patiner, peindre, et bien qui est beau en même temps. Sois plus confiant, veux-tu? Tu sais, personne n'a jamais vu de belles choses comme ça en moi avant. Mais ça n'a pas d'importance, parce que tu aimes Colin. J'aimais bien Colin, mais on s'est rendu compte qu'on n'était pas très compatibles. Après un silence gênant, nous avons tous les deux élevé la voix en même temps. Je pense que... Oh, commence. J'écoute. Je crois que je t'aime bien. Eh bien, c'est ce que j'allais dire. Laisse-moi être ton serviteur cette fois.